jour, je l'ai intitulé « Viens ». Apocalypse 22, le verset 17, et il s'agit de la première partie de ce verset 17, nous dit que le Saint-Esprit et l'épouse, à savoir l'Église, sont en train d'appeler Jésus sur la terre. Viens, viens Seigneur, régner et dominer au travers de ton Église sur la terre. Et comment est-ce que le physique peut-il appeler le spirituel? Écoutez mes bien-aimés, le spirituel existe avant le physique. Éphésiens 1, le verset 3 nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ainsi, dans le spirituel, nous sommes déjà tous bénis, mais pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas encore le cas dans le physique. Donc, tout le défi pour chacun d'entre nous, c'est d'appeler et de recevoir toutes ces bénédictions spirituelles dans notre réalité physique au quotidien. Amen. Et souvenez-vous de Moïse et du peuple d'Israël. Après 4 siècles d'esclavage et de servitude, ils sont sortis d'Égypte pour aller conquérir la terre promise, la terre de Canaan, leur héritage. Sur le chemin, ils ont séjourné dans le désert où ils ont rendu à Dieu un culte. Maintenant, regardez, le culte qu'ils ont rendu à Dieu dans le désert, c'était une image du culte céleste qui avait été montré à Moïse sur la montagne dans Hébreux 8, le verset 5. Et en reproduisant ce culte céleste, Moïse et le peuple d'Israël ont en réalité appelé Dieu au milieu d'eux. Dieu est descendu au milieu de son peuple et il est devenu l'ennemi de leurs ennemis, l'adversaire de leurs adversaires, de sorte que le peuple d'Israël est venu à bout de tous ces géants, de toutes ces grandes et nombreuses nations qui se dressaient sur son chemin. Et ils ont possédé la terre de Canaan, la terre promise, leur héritage. Amen. De même, le jeune David, Dieu l'a choisi pour être le roi d'Israël. Amen. Il a reçu l'onction royale par le prophète Samuel. Et dès lors, devant Dieu, dans le spirituel, c'était David, le roi d'Israël. Mais dans le physique, il y avait un autre roi qui régnait. C'était le roi Saül. Mais malgré cela, regardez un peu l'attitude de David. Il s'est comporté comme s'il était le roi d'Israël. Amen. Il s'est comporté comme le berger d'Israël, selon la définition de Dieu lui-même sur le berger. Et en le faisant ainsi, il a appelé en réalité la royauté sur sa vie, de telle sorte que quelques années après, il est devenu effectivement le roi d'Israël dans le physique devant les hommes. Amen. Ces récits nous montrent que c'est l'image des choses célestes qui appelle le spirituel. Et pour créer cette image des choses célestes, le physique doit se laisser conduire par le Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu de la même façon qu'elle est faite dans le ciel. Amen. Et c'est pourquoi, déjà à la création, Dieu a créé l'homme à son image afin d'établir son règne et de le rendre visible sur la terre au travers de l'homme. Amen. Genèse 2, le verset 23. Et c'est Adam qui nous enseigne que l'image parfaite de l'homme, de l'époux, c'est son épouse. Ainsi, l'Église, qui est l'épouse de Jésus-Christ, elle est l'image parfaite de Jésus-Christ. Amen. Et dans le jardin d'Éden, au départ, Adam et Ève
en réalité, c'est vrai, c'est un homme et une femme, mais en réalité, il symbolisait déjà l'image de l'Église. Mais regardez un peu, à un moment donné, Adam et sa femme vont désobéir à Dieu. Et donc, du coup, l'image de Dieu en eux va être détruite. Adam et sa femme vont être chassés de la présence de Dieu. Donc, l'image de Dieu en eux va être détruite. Et cette image-là, c'est aussi l'image de l'Église, l'image de Jésus que porte l'Église, parce qu'on a dit tantôt que l'Église était l'image parfaite de Jésus-Christ. Donc, par le péché d'Adam, cette image parfaite de Jésus-Christ qui est l'Église est détruite. Dieu va mettre en place un plan de rédemption pour venir sauver cette Église-là, l'épouse de Jésus-Christ, pour venir sauver l'homme. Dans ce plan de rédemption, Dieu va envoyer son Fils unique Jésus-Christ sur la terre. Maintenant, regardez, Jésus doit venir sur la terre. Normalement, comme on l'a vu tantôt, il devait avoir une image de Jésus sur la terre pour appeler Jésus, comme on l'a vu. C'était son épouse, c'était l'Église. Mais justement, puisque le péché d'Adam détruisait l'image de Jésus dans l'Église, cela ne pouvait pas se faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Jésus vient pour la première fois, donc sur la terre, il prend la forme d'un enfant, d'un bébé, il va grandir et par la suite, il va se sacrifier, il va payer le prix, il va faire tout ce qui est nécessaire et pour sauver son épouse, pour sauver l'Église. Amen. Et il nous donne également son esprit, le Saint-Esprit, pour cette fois-ci ne plus nous laisser seuls, mais pour avoir le Saint-Esprit à côté de nous, pour nous aider, pour nous soutenir dans notre marche vers notre époux, vers Jésus. Amen. 2 Corinthiens 3, le verset 18, nous enseigne que l'une des missions du Saint-Esprit, c'est de nous transformer, c'est de transformer l'Église en l'image de Jésus-Christ, en la même image que Jésus-Christ. Mais pour le faire, la Bible nous montre dans ce livre de 2 Corinthiens 3, le verset 18, que nous devons mourir en nous-mêmes. L'Église doit mourir en elle-même. Chacun d'entre nous qui faisons partie de cette Église, nous devons accepter de mourir en nous-mêmes. Et nous devons être dans une attitude de contemplation, d'adoration de Jésus, soit au travers de la lecture de la parole, des temps de méditation, d'adoration. Nous devons être dans ces états-là pour que le Saint-Esprit vienne maintenant. Lorsque nous sommes morts en nous-mêmes, lorsque nous sommes en train d'adorer le Seigneur, de le contempler, que le Saint-Esprit vienne maintenant nous transformer et mettre en nous l'image de Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 5, le verset 27, nous enseigne également que l'image parfaite de Jésus-Christ sur la terre, ce n'est pas une simple église, mais c'est une église sainte, une église glorieuse, une église irrépréhensible, c'est-à-dire on n'a rien à reprocher à cette église-là. Une église sans tache ni ride. Et cette église-là, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut la conduire à ce niveau-là. Ce niveau de sainteté, de sanctification, ce niveau sans tache ni ride, d'une église exemplaire, d'une église irrépréhensible, qu'on ne peut pas blâmer, qu'on ne peut pas reprocher n'importe quoi. C'est que le Saint-Esprit qui peut nous conduire à ce niveau-là. Et parce que Éphésiens 5, le verset 27 continue pour dire que c'est cette église-là qui est capable
qui est capable de déclencher, d'appeler d'abord Jésus et de déclencher l'avènement de Jésus-Christ sur la terre. Et c'est lors de cette seconde venue de Jésus sur la terre, c'est cette venue de Jésus qui sera puissante, glorieuse. Vous savez, dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, lorsque les prophètes ont annoncé la venue du Seigneur, du Sauveur sur la terre, au départ, les Juifs ont pensé que c'était le Seigneur viendrait de façon puissante, glorieuse. Ils avaient raison, mais à l'époque, ce n'était pas possible parce que il n'y avait pas d'image de Dieu. L'image céleste sur la terre était détruite à cause du péché de l'homme. Donc, cela n'était pas possible. Il a fallu attendre que Jésus vienne la première fois sous la forme d'un bébé qui grandisse, qu'il accomplisse son ministère et qui restaure. Il relève cette église-là. Il communique son esprit à l'église et que le Saint-Esprit emmène l'église à cette dimension d'église sainte, d'église pure, d'église glorieuse, d'église irrépréhensible, d'église sans tache ni ride. Parce que c'est maintenant que cette église-là, en appelant Jésus, va déclencher la venue, cette venue puissante, glorieuse de Jésus sur la terre, telle que les Juifs l'avaient pensé au départ. C'est que maintenant que cela va se produire, parce que l'Église est prête à crier à lui, à soupirer à lui. Est-ce que tu es en train de soupirer? Est-ce que tu entends cet appel de l'Église qui s'élève partout dans les nations pour dire viens, pour dire viens? Oui Seigneur, nous avons besoin de toi. Ton Église crie à toi. Viens Seigneur. Prions ensemble. Merci Seigneur pour cet époux, cette Église que tu bâtis, que tu as bâti au travers de chacune de nos vies. Et alors que le Saint-Esprit nous conduit cette Église à ce niveau de consécration, de sanctification, à ce niveau où rien ne lui sera reproché, mais à ce niveau d'église sainte, glorieuse, irrépréhensible, sans tache, ni ride, nous voulons soupirer. Nous soupirons à toi, Seigneur. Seigneur Jésus, viens. Seigneur Jésus, viens. Nous soupirons à toi pour déclencher ton avènement sur cette terre, cet avènement, cette venue puissante, glorieuse. Merci Seigneur Jésus. Amen.